Vous êtes-vous déjà interrogé sur les étranges créatures des profondeurs marines? L'une des plus étonnantes est la pieuvre. Imaginez un animal doté de 8 bras. Chaque bras peut penser un peu par lui-même. Elle n'a pas d'os dans son corps. Cela signifie qu'elle peut se faufiler dans des espaces très étroits. La pieuvre est une reine du camouflage. Elle peut changer la couleur de sa peau en un clin d'œil. Cela l'aide à se fondre avec les rochers ou le sable environnant. La pieuvre est un céphalopode. Ce groupe comprend également les calmars et les seiches. Céphalopode signifie tête-pied. C'est parce que leurs bras sont directement attachés à leur tête. Les pieuvres vivent dans tous les océans du monde. Certaines vivent dans les récifs coralliens peu profonds. D'autres vivent dans les parties très profondes et sombres de la mer. Ce sont de très bonnes chasseuses. Elles mangent des crabes, des palourdes et des poissons. Elles utilisent leurs bras puissants pour attraper leur nourriture. Leur intelligence est une autre chose qui les rend si spéciales. Elles peuvent résoudre des énigmes et même utiliser des outils, ce qui est très rare dans le règne animal. Comprendre ces animaux uniques nous aide à apprécier la diversité de la vie sur notre planète. Nous devons en apprendre davantage sur elles pour les protéger. L'une des choses les plus surprenantes chez la pieuvre, c'est son sang. Il n'est pas rouge comme notre sang. Le sang de la pieuvre est bleu. Cette couleur bleue est d'une beauté singulière. Il chatoie lorsqu'il est plein d'oxygène. Lorsque le sang ne contient pas beaucoup d'oxygène, il est transparent. Notre sang est rouge à cause d'une protéine appelée hémoglobine. L'hémoglobine utilise le fer pour transporter l'oxygène. La pieuvre, cependant, utilise une protéine différente appelée hémocyanine. Au lieu du fer, l'hémocyanine utilise le cuivre pour transporter l'oxygène. Lorsque le cuivre se lie à l'oxygène, il devient bleu. Ce sang spécial est très important pour la survie de la pieuvre. Il fonctionne bien dans les milieux où vivent les pieuvres. Ces endroits peuvent être très froids et avoir de faibles niveaux d'oxygène. L'hémocyanine est mieux adaptée à ces conditions que ne le serait l'hémoglobine. Ce système sanguin unique contribue à rendre la pieuvre si fascinante. L'hémocyanine est la clé du sang bleu de la pieuvre. Cette protéine est une véritable bouée de sauvetage pour ces créatures. Elle flotte librement dans le sang de la pieuvre. C'est différent de l'hémoglobine chez les humains. L'hémoglobine se trouve à l'intérieur des globules rouges. Le fait que l'hémocyanine soit libre dans le plasma sanguin signifie que c'est une très grosse molécule. Cette taille lui permet de transporter plus de molécules d'oxygène à la fois. Ce sont les atomes de cuivre dans l'hémocyanine qui se lient à l'oxygène. Lorsque l'oxygène se fixe, le cuivre donne au sang une couleur bleue distincte. Sans oxygène, l'hémocyanine est incolore, ce qui rend le sang transparent. Ce système à base de cuivre est particulièrement adapté aux environnements froids. Cela montre comment la vie trouve des solutions uniques pour survivre dans des conditions diverses et difficiles. Ce n'est pas seulement le sang bleu qui rend les pieuvres spéciales. Elles ont aussi 3 cœurs, Gap, Deus. Chacun de ces 3 cœurs a une tâche spécifique à accomplir. 2 de ces cœurs sont appelés cœurs branchiaux. Leur tâche principale est de pomper le sang à travers les branchies de la pieuvre. Le 3e cœur est appelé le cœur systémique. Ce cœur est plus gros et plus fort que les 2 cœurs branchiaux. Son rôle est de faire circuler le sang riche en oxygène des branchies vers toutes les autres parties du corps de la pieuvre. Fait intéressant, le cœur systémique de la pieuvre cesse de battre lorsqu'elle nage. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pieuvres préfèrent souvent ramper sur le fond marin. Ramper consomme moins d'énergie. Le système à 3 cœurs est une autre adaptation étonnante de la pieuvre. Section 5. Le coût du déplacement. Pourquoi les pieuvres rampent-elles souvent? Le mouvement est essentiel pour tout animal, que ce soit pour chasser, échapper aux prédateurs ou trouver un partenaire. Pour les pieuvres, se déplacer dans l'eau peut se faire de 2 manières principales, nager ou ramper. Nager, pour une pieuvre, implique la propulsion par réaction. Elles aspirent l'eau dans leur cavité corporelle appelée le manteau.
Ensuite, elles expulsent cette eau avec force à travers un siphon. Cela les propulse en arrière à travers l'eau. Bien que cette méthode permette des pointes de vitesse rapides, elle est aussi très gourmande en énergie. Ramper est beaucoup moins fatigant que nager. Quand une pieuvre rampe, son cœur systémique continue de battre normalement. Cela assure un apport constant d'oxygène à ses muscles et organes. Section 6. Maîtresse du camouflage et de l'esprit. L'intelligence de la pieuvre. Les pieuvres ne sont pas seulement uniques physiquement, elles sont aussi incroyablement intelligentes. Elles sont considérées comme les invertébrés les plus intelligents sur Terre. Leur cerveau est grand par rapport à la taille de leur corps. Une grande partie de leur système nerveux est répartie dans leurs bras. Chaque bras possède son propre mini-cerveau, lui permettant d'agir de manière semi-indépendante. Les scientifiques ont observé des pieuvres résoudre des énigmes complexes. Elles peuvent apprendre à ouvrir des bocaux pour attraper la nourriture à l'intérieur. Elles peuvent naviguer dans des labyrinthes et montrent même une capacité à utiliser des outils. Leur capacité de résolution de problèmes et leur faculté de camouflage les rendent vraiment remarquables. Section 7. Une existence fragile. Les ravages de l'acidification des océans. Malgré leurs adaptations étonnantes, les pieuvres font face à de graves menaces dans les océans d'aujourd'hui. L'une des plus grandes menaces est l'acidification des océans. Les activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les océans absorbent une grande partie de ce dioxyde de carbone. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique. Cela rend l'eau de l'océan plus acide. L'acidification des océans peut nuire directement aux pieuvres, en particulier lors de leur premier stade de vie. Une eau plus acide peut affecter leur développement et leur métabolisme. Ce changement dans la chimie des océans peut avoir des effets très néfastes sur la vie marine, y compris les pieuvres. Section 8. D'autres menaces sous-marines, pollution et surpêche. L'acidification des océans n'est pas le seul danger auquel les pieuvres sont confrontées. La pollution est un autre problème majeur. Les produits chimiques, les plastiques et autres déchets issus des activités humaines finissent dans l'océan. Ces polluants peuvent nuire directement aux pieuvres. Par exemple, les métaux lourds et les pesticides peuvent s'accumuler dans leur organisme. La pollution plastique est une menace particulièrement visible. Les pieuvres pourraient confondre de petits morceaux de plastique avec de la nourriture. Si elles mangent du plastique, cela peut bloquer leur système digestif. La surpêche affecte également les populations de pieuvres. Parfois, les pieuvres sont capturées involontairement dans des filets de pêche destinés à d'autres espèces. Ces menaces combinées exercent une pression énorme sur les pieuvres. Section 9. Un appel des profondeurs. Protégeons nos amis à 8 bras. L'avenir de la pieuvre dépend de nous. Nous avons découvert leur biologie et leur intelligence étonnante. Nous avons également vu les graves menaces auxquelles elles sont confrontées, le changement climatique, la pollution et la surpêche. Des efforts de conservation sont nécessaires de toute urgence. Nous devons travailler ensemble pour réduire les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement marin. Une étape importante est de lutter contre le changement climatique. Nous devons également nous attaquer à la pollution. Enfin, il est essentiel de promouvoir des pratiques de pêche durables. Travaillons ensemble pour que ces merveilles au sang bleu et aux 3 cœurs continuent de prospérer dans nos mers. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos fascinantes sur la vie marine et comment vous pouvez aider à protéger nos océans. Ensemble, nous pouvons faire une différence.